Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, début d'après-midi. Moi, j'ai pas encore mangé d'ailleurs, vous entendez le four. J'ai ma pizza qui est au four. Bref, on est lundi, début d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Le vlog de la semaine passée, façon de parler, n'est pas encore monté, mais j'espère le monter aujourd'hui et le terminer demain pour vous le poster. Et du coup, l'objectif, c'est de reprendre petit à petit les vidéos de manière un peu plus régulière. J'ai plusieurs choses à vous dire parce que je vais vous faire un petit update lecture et ensuite j'ai reçu un beau paquet que j'ai hâte d'ouvrir. Ça fait 5 jours maintenant que je l'ai reçu plus ou moins. Et j'attends pour pouvoir vous filmer l'ouverture de ce colis. Mais j'avoue que là, il est grand temps de l'ouvrir. Mais le week-end passé, j'étais à la mer chez les parents de Nico. Et du coup, j'étais pas là du week-end. Et fin de semaine passée, j'ai pas eu l'occasion. Donc voilà, j'avais vraiment envie de prendre le temps de pouvoir vous filmer l'ouverture du colis. Et de rendre hommage aussi, d'une certaine façon, à ce beau colis que j'ai hâte d'ouvrir. Bref, du coup, je démarre avec un update lecture. J'ai terminé, je vais commencer par les livres papier, j'ai terminé La fille de l'illusionniste d'Amita Parikh aux éditions Faubourg Marigny. Pour rappel, il est déjà sorti en librairie. Celui-ci, c'est une épreuve non corrigée. Donc vous voyez que le dos n'est pas encore définitif. Mais il est sorti le 10 janvier, donc vous pouvez vous le procurer sans souci. Je vais enlever mon marque-page. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors moi, c'est pas un coup de cœur comme la plupart des flamboyantes. Pour la plupart des filles, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Moi, je trouve que c'est une très très bonne lecture. Mais ça n'a pas été le coup de cœur attendu et espéré. Peut-être que j'ai été un peu trop teasée par les filles et du coup, j'avais peut-être trop d'attentes par rapport à cette lecture. C'est possible. Ça reste néanmoins une excellente lecture. J'ai passé un très très bon moment. Je me suis fort attachée au personnage pour le coup, principalement au personnage d'Alexandre. Alors Léna m'a également beaucoup touchée, dû notamment à son handicap et également aussi par rapport à sa force de caractère et sa volonté. Mais j'avoue que Alexandre m'a énormément touchée. Le côté magie, le côté cirque a fait son petit effet sur moi aussi. Donc vraiment, comme je dis, une très bonne lecture. 3 parties dans le livre, 3 parties qui font sens. La troisième partie, certaines choses j'avais vu venir, mais ça m'a pas du tout dérangée. J'étais même contente que ça se passe comme ça. Il y a pas mal de rebondissements, comme je dis, trois parties, et du coup 3 parties complètement différentes, qui sont logiques, qui font, oui, comme je dis, qui font sens. Donc voilà, franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors pour rappel, on va suivre Léna. Donc on est en 1938, Léna qui a 9 ans et qui est... non, pas tétraplégique, qu'est-ce que je raconte? Comment on appelle ça? J'ai déjà... Donc elle est en fauteuil roulant, mais elle a la polio, je pense. Ah. On n'a pas sa maladie ici. Bref, donc c'est la fille d'un grand illusionniste et elle vit en fait elle est dans la troupe du cirque, sauf que en fait elle est tout le contraire du cirque, c'est-à-dire que la magie elle y croit pas, elle est beaucoup plus terre à terre, elle est beaucoup plus axée science, explication concrète, réelle, et aussi la médecine. Et du coup, donc ça c'est une part, et un jour elle va faire la connaissance de Alexandre, et vous vous doutez, le fait de rencontrer Alexandre va littéralement changer sa vie. Et en fait, Alexandre va devenir l'apprenti du papa de Léna, et du coup, il va intégrer la troupe. Et de fil en aiguille, on va suivre leur aventure et leurs aventures et leurs mésaventures. On est en 1938, donc vous vous doutez, il y a un moment où la guerre, malheureusement, va éclater. Donc on va les suivre également pendant cette période-là. Et ça va être... ça va pas être facile tout le temps, loin de là, mais en tout cas, c'est très très... alors chouette, je déteste parler du mot chouette quand on parle de guerre, mais ça m'a
beaucoup touchée de suivre ces protagonistes-ci dans ce roman. Du coup, je vais vous lire la 4e. 1938, Léna, 9 ans, n'a jamais tout à fait trouvé sa place dans le cirque Le Monde des Merveilles, même en tant que fille de l'extraordinaire illusionniste tête d'affiche Théo. Brillante et curieuse, Léna aspire à la magie du monde réel de la science et de la médecine, malgré les limites de son fauteuil roulant. Sa vie non conventionnelle va prendre une tournure passionnante lorsqu'elle sauve Alexandre, un orphelin juif avec ses propres secrets et un passé mystérieux. Mais en dehors des merveilleuses lumières du cirque, la noirceur du nazisme est en train d'éteindre l'Europe. La guerre va bousculer le monde de Léna. Oui, je m'arrête ici parce que je trouve, et ça c'est dommage, qu'il y a un tout petit peu trop d'informations sur la 4e de couverture, et je trouve que les 2 dernières phrases en disent trop, parce que moi j'étais, je pense, plus ou moins à un bon tiers, voire j'approchais du milieu du livre, et j'avais pas encore, où j'arrivais pile au moment où expliqué sur la 4e. Alors certes, c'est juste une information très générale, mais quand même, ça, c'est juste le petit bémol pour moi. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est juste 2 phrases de la 4e qui, pour moi, en disent trop. Mais bon, vous le savez peut-être. Moi, je déteste lire les 4e de couverture, ou en tout cas en savoir trop avant de me lancer. Donc, c'est aussi probablement lié à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une lecture différente qui aborde notamment la Deuxième Guerre mondiale, qui est complètement différente de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Comme toujours, Faubourg Marigny, c'est viser juste, choisir les bonnes histoires, on apprend plein de choses, et moi j'ai été vraiment entraînée, emballée par cette histoire. C'est pas un coup de cœur, je pense que j'attendais encore plus suite au retour que j'ai eu des Flamboyantes, mais voilà, ça ne fait rien, comme je dis, c'est pas pour autant que c'est une très très bonne lecture et que je vous la recommande si la 4e vous tente, ou si ce que je vous raconte ici vous intéresse un minimum. Donc voilà, ma lecture papier terminée. Ma prochaine lecture, je ne sais pas vous la montrer, même si je vais essayer de penser à mettre une photo juste ici, parce que je suis en pleine ENC, donc épreuve non corrigée du roman à paraître bientôt aux éditions Hurlevent. Voilà, j'ai commencé cette lecture, alors je suis encore au tout début. Je rentre petit à petit dans l'histoire. Il faut savoir, je vais pas vous en dire beaucoup, mais il faut savoir que c'est une histoire différente de ce qu'ils ont l'habitude de publier. Mais je suis certaine qu'il y a quand même des liens, parce que les filles qui ont déjà lu cette épreuve non corrigée et qui ont terminé disent clairement qu'elles comprennent pourquoi les éditions Hurlevent ont tenu à publier ce roman. Donc je suis certaine qu'il y a un lien avec la maison d'édition et la ligne éditoriale. Mais c'est quand même différent, et je trouve ça pas plus mal, dans le sens où c'est bien de publier des choses différentes. Il y a bien sûr la ligne éditoriale qui est importante. Ils vont pas commencer à publier des choses qui n'ont rien à voir avec leur ligne éditoriale, mais je trouve que c'est sympa de temps en temps s'éloigner un tout petit peu, et en plus s'il y a le fil rouge et il y a le lien qui est quand même fait, c'est parfait, j'ai envie de dire. Donc voilà, je lis ça sur ma liseuse étant donné que le livre n'est pas encore sorti, mais en tout cas ils sont en train de petit à petit publier sur Instagram les premiers extraits, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur compte Instagram édition Hurlevent, parce que vous pourrez lire les premiers avis, voir la couverture et le résumé, il me semble. Donc voilà pour mon update lecture papier. Alors en audio, je pense que je vous ai parlé de ce livre-ci dans mon vlog précédent, le Bureau des affaires occultes, le tome 2, donc le fantôme du vicaire de Éric Foissy, que j'ai adoré. Je ne vais pas vous reparler de ce livre parce qu'il me semble que je vous en ai parlé la dernière fois. Mais par contre, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'ai également lu Le Dernier Message de Nicolas Beuglet et aux éditions Pocket. Je l'ai écouté en audio. Il s'agit de son premier tome de sa 2e trilogie. Donc la première trilogie, c'est pour rappel Le Cri, avec Le Cri, Complot et L'île du diable. J'essayerai de penser à mettre les 4e ici. Non, les couvertures ici. Que j'ai déjà terminé, que j'ai adoré. Je trouve que Nicolas Beuglet a vraiment une plume incroyable et surtout des idées et des recherches de fou.
Et ici, j'ai démarré sa deuxième trilogie avec le... Enfin, j'ai démarré, oui. J'ai lu le premier tome, donc celui-ci, le dernier message. J'ai adoré cette histoire. Franchement, rien à dire. J'avais beaucoup d'attentes. Honnêtement, j'avais beaucoup d'attentes. Pourquoi? Parce que j'ai adoré sa première trilogie. Et du coup, bah, j'attendais beaucoup de choses de la deuxième, en tout cas de ce premier tome de la deuxième. Et j'ai trop aimé. Une nouvelle fois, il nous emmène dans un monde incroyable. Il y a des recherches extraordinaires qui ont été faites. Il y a des sujets plus qu'actuels qui sont mentionnés, qui sont abordés, qui sont frappants et ça fait peur. Franchement, certaines choses font peur. Mais j'ai été embarquée par cette histoire, j'ai été beaucoup touchée et je me suis très vite attachée à l'inspectrice Grace Campbell, qui est l'inspectrice dans ce roman. Il y a des personnages qui m'ont énormément touchée, les rencontres qu'elle fait qui sont vraiment attachantes. Le stress est présent, le suspense est là. Bref, c'est tout ce que moi j'attends d'un thriller. Donc vraiment, pour moi, c'est un sans faute. J'ai déjà hâte de lire le tome 2 ou peut-être je le prendrai en audio. Mais en tout cas, c'est vraiment une très 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 bonne lecture. Si vous aimez les thrillers, je ne peux que vous recommander cet auteur. C'est le 4e livre que je lis de lui du coup. Et c'est trop chouette. C'est trop 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 bien. Du coup, dans cette histoire, on va suivre, comme je vous disais, Grace Campbell qui a été mise sur le côté suite à une affaire qui n'a pas tourné vraiment comme espéré, qui a même, on peut dire, mal tourné. Et du coup, elle est sur le côté jusqu'au jour où il y a une enquête un petit peu particulière qui arrive. Et du coup, son ancien directeur ou inspecteur, je ne sais pas comment on dit, la rappelle en tout cas, pour lui demander de reprendre cette enquête, en lui demandant évidemment de ne pas foirer comme la dernière fois. Mais vous vous doutez, Grace, elle n'a plus trop confiance en elle. Elle s'est un peu détériorée suite à sa dernière enquête qui a mal tourné. Et du coup, reprendre ici cette enquête-ci, c'est d'une part une belle opportunité, mais aussi il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de stress qu'elle a suite à son passé. Donc c'est assez intéressant. Du coup, la 4e, je vous la lis. Île d'Iona, à l'ouest de l'Écosse, des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère. Un pensionnaire vient d'y être retrouvé assassiné, son corps étrangement mutilé. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après 1 an de mise à l'écart, elle joue sa carrière. De la victime, les moines ne connaissent que le nom, Anton. Tous savent en revanche qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Que cherchait Anton? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je vous disais, le profil de Grace qui m'a énormément touchée, le fait que elle a un passé lourd. D'ailleurs, il y a encore plein de choses dont on ignore à la fin de ce premier tome, qu'on ignore, pardon, à la fin de ce premier tome. Et franchement, c'est une tuerie. Franchement, moi, j'ai énormément aimé ce roman. Nicolas Beuglet, c'est vraiment un auteur que je découvre et que j'apprécie énormément. J'ai hâte de le rencontrer sur un salon. J'espère un jour vraiment le rencontrer. Et du coup, oui, en effet, il a déjà écrit le cri, complot, l'île du diable et le dernier message. Mais il a notamment écrit la suite, Le passager sans visage, qui est déjà sorti en poche, que j'ai reçu d'ailleurs de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books dans mon calendrier de l'Avent. Et je vais me faire une joie de poursuivre cette trilogie. Par contre, le 3e tome, je ne sais plus ce que c'est. Je ne l'ai plus en tête, je vais essayer de... Les Brumes, ou c'est Olivier Norek, ça? Je ne sais plus. Je sais plus. Bon, ça fait rien, ce n'est pas grave. Je vais vous mettre ici la 4e si j'y pense. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en poche ou pas, le 3e tome. Mais en tout cas, je crois que oui. Mais en tout cas, c'est une trilogie très, très, très prometteuse. Donc, ça, c'est un livre que j'avais écouté en audio, mais dont je ne vous avais pas encore parlé. Et maintenant, mon livre audio actuel... Il s'agit d'un gros pavé, mais j'ai pas mis mon marque-page, qui n'est autre que comment on appelle ça? Jaquette? Non, je sais pas. Bref, truc qui est autour des livres pour faire la promotion des livres.
Mais j'ai pas mis mon marque-page au bon endroit. J'essaie de trouver. J'essaie. Ah, voilà. Je suis là. Au chapitre 31. J'ai déjà pas mal avancé, mais c'est trop bien. C'est le Comte de Monte Cristo, tome 1, aux éditions Hugo Poche. Et donc, c'est écrit par Alexandre Dumas. Dumas, je sais jamais comment on dit. Je vous avais dit qu'un de mes souhaits de 2024, c'était de me plonger de plus en plus dans les classiques, ou en tout cas, de découvrir quelques classiques. C'est chose en cours. Je me suis lancée dans le Comte de Monte Cristo. Alors ça, c'est le tome 1 qui est un gros pavé de 1000 pages, presque 1000 pages. Il y a le tome 2 qui est le même, 950 pages ici, qui est le même gabarit. Et c'est trop bien. Moi, j'adore cette histoire. Il y a plein de rebondissements. Il y a plein de leçons de vie déjà qui ont été faites. J'adore. Franchement, j'adore. Je passe un excellent moment. Je suis trop contente de prendre la voiture et de retrouver les personnages. C'est vraiment trop bien. Alors, j'ai entendu beaucoup de bien de cette histoire et je suis trop contente de m'être lancée parce que j'avoue que j'ai cet a priori avec les classiques, que les classiques c'est ennuyant, que les classiques c'est que des descriptions, que c'est pompant. En fait, pas du tout. Je pense qu'il y a des classiques qui ne sont pas faits pour moi, mais je pense qu'il y a d'autres classiques, notamment celui-ci, qui sont juste incroyables. Alors les autres classiques aussi, mais c'est pas pour moi. Mais celui-ci est tout à fait abordable et dans mon registre. Et je passe un excellent moment en lecture. Franchement, c'est trop bien. Du coup, peut-être que vous connaissez cette histoire parce que, comme je dis, c'est un classique. Alors moi, je suis vraiment novice dans tout ce qui est classique, donc je ne connaissais pas du tout, alors le titre, oui, mais pas du tout l'histoire. Donc je vous lis la 4e de couverture. 1815, le fier marin Edmond Dantès doit être nommé capitaine et épouser sa bien-aimée Mercedes lorsqu'il est arrêté le jour de ses fiançailles. Victime d'une machination orchestrée par ses rivaux et de la corruption d'un magistrat ambitieux, il est jeté en prison sans autre forme de procès au prétexte d'un complot bonapartiste. Dans les Gaules du château d'If, au large de Marseille, il opère une mue dans la rancœur des années perdues et amorce le roman de sa vengeance. Je m'arrête là parce que la suite, alors peut-être vous la connaissez parce que comme je dis c'est un classique, c'est très connu. Mais moi je la connaissais pas et quand j'ai lu, j'étais pas encore arrivée à cet endroit-là. Donc je préfère m'arrêter ici. Dumas séduit, fascine, intéresse, amuse, enseigne, Victor Hugo. C'est quand même pas rien. Donc voilà ma lecture audio en cours qui est trop bien. Donc voilà, j'ai terminé mon update lecture. Donc mes deux derniers livres audio, ma lecture audio en cours, ma lecture papier terminée et ma lecture papier en cours. Je peux pas vous la montrer, mais je la lis sur liseuse et pour l'instant c'est vraiment très prometteur. Je rentre petit à petit dans l'histoire. Alors, il faut savoir que, évidemment, avec Sophie, tout ça, je lis pas beaucoup de temps d'affilée. Et du coup, c'est vrai que je prends un peu plus de temps de rentrer dans les histoires pour l'instant. C'est en rien lié au livre. J'ai eu la même chose avec La fille de l'illusionniste. C'est juste, je pense, c'est mon hypothèse à moi, mais que vu que je lis, 5 minutes, c'est exagéré, mais 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 30 minutes par-là, ça prend un peu plus de temps de rentrer. C'est pas comme avant où je lisais 2 heures d'affilée et du coup ça me permettait de rentrer directement dans cette histoire, dans les histoires de manière générale. Ici je prends un peu plus de temps mais là je pense que je suis au chapitre 5 ou 6 et donc ça y est, je commence vraiment à être dans l'histoire et c'est très prometteur et j'ai vraiment hâte de continuer et de pouvoir évidemment vous en parler bientôt quand il sortira. Bref, je m'arrête ici, je vous montrerai le colis juste après, mais là je vais aller manger, ma pizza est prête et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi matin, on est mardi 30 janvier, on est mardi matin et je vais enfin ouvrir ce magnifique colis que j'ai trop hâte. Alors j'ai rapidement vu passer sur Instagram les colis des copines, mais j'ai essayé de pas trop regarder pour avoir un peu la surprise. Si vous les suivez si vous me suivez sur Instagram et que vous suivez
Les copines, ce sera sans grande surprise que vous aurez peut-être même deviné ce que j'ai reçu comme colis. Et il s'agit du nouveau roman. Je vais essayer d'ouvrir. Du nouveau roman qui est sorti aux éditions Hurlevent. Et donc, c'est Prisonnière de l'hiver russe, écrit par Shannon Malka. Alors, c'est toujours tellement bien emballé pour être sûr que rien ne casse. Ah, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Alors, je vais prendre au fur et à mesure. Je démarre tout de suite avec du thé. Sans grande surprise, il y a toujours un petit peu de thé dans les colis Hurlevent, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. Et donc, c'est toujours la même marque, le Paicho. Et donc ici, 25 décembre, black, thé noir, épices et agrumes. Trop bon. D'ailleurs, je me suis encore fait un thé ce matin avec le thé que j'avais reçu pour aux heures sombres de la tyrannie. Oui, je pense que c'était celui-là. Oui, la première épreuve non corrigée que j'ai lue en tant que voix d'ailleurs. Et c'était thé noir, vanille et fruits rouges. Un délice. Franchement, je crois que c'est mon thé préféré. Tout ce qui est fruits rouges, franchement, j'adore avec une petite touche de vanille. Et j'adore aussi, ça c'était du thé noir qu'on avait reçu, mais aussi le rouge bourbon, notamment chez Mariage Frère. Je sais pas comment il s'appelle, mais rouge bourbon, je pense. Oui, rouge bourbon chez Mariage Frère, c'est un délice. C'est un délice, vraiment, c'est trop bon. Donc, on a reçu du thé, trop contente. Je continue les petites fouilles. Je vois le livre. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Hop. Il a l'air magnifique. Et il est magnifique. Alors, je l'ai vu passer, hein, bien sûr, sur les réseaux. J'ai vu la couleur en photo. Mais il n'y a rien à faire. C'est... D'ailleurs, là, vous ne voyez pas bien, je trouve. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas allumé, moi, la lumière. Il est trop beau. Il est magnifique. C'est un rouge bordeaux comme ça, mais superbe. Superbe. Et donc, je disais, c'est Prisonnière de l'hiver russe, écrit par Shannon Malka et évidemment aux éditions Hurlevent. Toujours cette magnifique, ce travail éditorial incroyable, tant au niveau de la mise en page, oui, que de la beauté du livre en tant que tel. C'est vraiment un objet livre incroyable, que le confort de lecture, tout est pensé, rien n'est laissé au hasard. Franchement, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Moi, je suis fan. Du coup, il est dédicacé pour Marie-Lise. Merci pour tes encouragements à propos de Prisonnière de l'hiver russe. J'espère que tu auras apprécié ton voyage dans la Russie impériale. À très vite. Bisous, Shannon. Trop chouette. Et du coup, comme toujours, on a le marque-page assorti. Oui, il est à l'envers. Le marque-page assorti, qui représente finalement le dos du livre. Allez, Marie, fais ça correctement. Donc, vous voyez là, avec la lumière, le dos du livre. Et toujours également l'illustration qui est magnifique, qui est superbe, je trouve, et qui est toujours dans la thématique, qui est toujours dans la juste thématique du livre et du récit. Et du coup, on a les avis aussi des copines. Alors moi, cette fois-ci, j'ai pas mon avis dans le livre parce que je n'ai pas eu l'occasion de terminer l'épreuve non corrigée dans les temps pour la publication. Et du coup, j'ai pas pu mettre mon avis. Mais on a évidemment les avis des copines, notamment Louane du compte True Youth Readings. J'ai été enchantée de découvrir la famille Romanov à travers ce récit captivant qui mêle avec subtilité histoire et fiction. Impossible de ne pas se laisser embarquer par la plume tout en métamorphose de l'autrice qui trace impitoyablement le destin de ses protagonistes au cœur de la tourmente. Très très bel avis. Ensuite, on a l'avis de Louise
Donc, l'ivresse de livres. Shannon Malka est une autrice chère à mon cœur depuis ma découverte de la duchesse de Buckingham, une autrice qui a su me conquérir tout de suite et qui réitère une nouvelle fois. Son écriture est captivante, enivrante. On tourne les pages sans s'en rendre compte. Immergés dans les décors, nous voyageons dans le temps et l'espace avec un immense plaisir et une facilité déconcertante. Tout à fait correct. Je suis tout à fait d'accord avec leurs avis. Et peut-être un troisième de Stéphanie, une souris et des livres. À travers l'éblouissante amitié entre les héroïnes aristocratiques, les décors somptueux et les tumultes poignants de l'histoire, prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka s'impose comme un voyage captivant et sensoriel plongeant les lecteurs au cœur de la Russie de 1910. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Et alors, je crois que c'est Cécilia qui a son avis sur la 4e de couverture. De l'ère de son faste à celui de son déclin tragique, la famille impériale vous ouvre les portes de son majestueux palais d'hiver. Sur les rives de la Neva, dans ce récit vibrant d'émotions qui retrace tout un pan de l'histoire russe. Cécilia, du conte Cécilia, Cherry Blossom. Donc voilà, alors il y a encore les avis de Virginie, MJ, Lucie et Laura, que vous retrouvez évidemment dans le livre, mais je ne vais pas tous les lire. Et ensuite, il y a évidemment la playlist, comme toujours, chez les éditions Hurlevent. Une playlist par chapitre que les autrices créent. Et du coup, vous pouvez la retrouver facilement sur Spotify grâce au petit, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est pas un QR code évidemment, mais au petit symbole ici de Spotify. Alors, le livre est magnifique. Alors, ma chronique n'est pas encore sortie, elle va sortir dimanche normalement. Elle est presque prête, je dois encore un petit peu la peaufiner, mais ah waouh, j'avais pas encore vu, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vrai qu'à chaque début de chapitre, ils vont mettre un petit symbole, une image ou autre. Et ici, évidemment, sans grande surprise. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir reçu, d'ouvrir enfin ce colis qui est dans ma bibliothèque depuis plusieurs jours maintenant. Mais voilà, c'était important pour moi de l'ouvrir avec vous et du coup, je l'ai gardé sur le côté bien précieusement. Et alors, est-ce qu'il y a encore des petites choses? Oui. Ça, j'avais été un peu spoilée et je trouve que c'est magnifique. Même s'ils sont tous différents, donc j'ai hâte de voir le mien. Il y a Sophie qui est en train de se réveiller. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est un œuf de Fabergé. C'est magnifique. Je ne sais pas où Sarah chine tout ça, mais c'est incroyable, franchement. Et comme toujours, c'est d'une justesse incroyable liée au roman. Que ce soit au niveau même du thé, tout est pensé minutieusement et tous ces détails, moi ça m'impressionne à chaque fois. Et pour moi, c'est ça qui fait vraiment cette valeur supplémentaire à cette maison d'édition, c'est que tout est pensé à la virgule près. C'est vraiment le cas de le dire, mais c'est vraiment tous ces détails, c'est incroyable. Incroyable, franchement. Et alors, je crois que la dernière chose, et sans grande surprise non plus, c'est une clé. Et si vous avez vu ou si vous avez fait attention à la couverture, vous allez voir que le symbole, enfin l'image choisie pour la couverture, cette fois-ci, c'est une clé. Et du coup, évidemment, ça fait sens de recevoir la clé. Alors, la clé, c'est tout un symbole pour ce livre. Elle a plusieurs interprétations. Et quand j'ai vu qu'ils avaient choisi la clé, ou que j'ai lu le roman, je ne sais plus dans quel sens c'était. À mon avis, j'ai d'abord lu le roman. Non, j'ai d'abord vu que c'était la clé et puis j'ai lu le roman. Donc, une fois que j'avais lu le roman, la clé prenait tout son sens. Et il y a même plusieurs significations, plusieurs sens à cette clé. Et je trouvais une nouvelle fois ce symbole, cette image, incroyablement bien choisie pour cette histoire. Donc voilà, je pense que j'ai déballé tout ce qu'il y avait à déballer dans ce colis. Je suis trop contente, franchement, je suis trop contente. Alors, je vais essayer rapidement de vous parler, hop là, de cette histoire avant que Sophie ne se réveille, mais elle va avoir faim.
dans quelques minutes. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je ferai comme je fais depuis que Sophie est née. Je ferai pause et je vous reprendrai un peu plus tard. Mais du coup, dans ce roman, on va partir en Russie. Évidemment, on le voit dans le titre. Donc dans ce roman, on va suivre la protagoniste Catherine, qui est le personnage principal de ce livre. Et en fait, Catherine est anglaise, je pense. Oui, voilà, exactement. Jeune noble anglaise. Et elle vit en Angleterre avec son mari. Alors, malheureusement, avec son mari, c'est pas la joie. Leur relation n'a pas évolué dans le bon sens. Et du coup, en fait, Catherine, elle s'embête. Je... Bon, ça dégénère un petit peu par ici, du coup je m'arrête ici et je vous reprendrai plus tard pour vous parler de ce magnifique roman. Je vous reprends enfin, ça fait des jours et des jours que... enfin des jours et des jours, plusieurs jours en tout cas que je voudrais vous prendre. Mais voilà, ça s'est pas mis dans mon planning, c'est pas grave, je vous reprends, on est mercredi après-midi. J'ai un petit peu de temps devant moi, je vais essayer de dire tout ce que j'ai envie de dire et de clôturer ce vlog du coup ici. Mais on verra jusqu'où j'arrive à aller. Bref, du coup, j'étais en train de vous dire, avant d'être coupée la dernière fois, j'étais en train de vous parler de Prisonnière de l'hiver russe, pardon, écrit par Shannon Malka aux éditions Hurlevent. Et donc pour information, c'est la dernière parution des éditions Hurlevent. Il est déjà disponible en librairie. Je viens de vous faire l'unboxing du coup pour vous dans cette vidéo et maintenant je vais vous parler évidemment un petit peu du roman parce que c'est aussi ça qui est intéressant et important bien sûr. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Catherine. Catherine qui est la protagoniste principale de ce roman. Et Catherine, elle habite en Angleterre avec son mari. Alors, son mariage bat de l'aile. Sa relation avec son mari, c'est plus ce que c'était au début. Ça va même mal, voire très mal. Et en fait, Catherine a été invitée en Russie pour l'anniversaire d'Olga. Une jeune noble, non, ça c'est Catherine, pardon, une jeune noble anglaise. Oui, elle se rend en Russie à l'occasion de l'anniversaire de la grande duchesse Olga Romanov, voilà. C'est ça que je voulais comme information. Et du coup, elle part en Russie pour l'anniversaire de Olga Romanov, donc la première fille de la famille Romanov. Et elle va se lier d'amitié avec cette famille, avec les enfants, etc. Et du coup, suite à ce départ, suite à cette aventure là-bas, eh bien, il va se passer plein de choses parce que Catherine va vraiment intégrer cette famille. Et du coup, on va suivre l'histoire avec un grand H de la famille Romanov, mais à travers, enfin, pas à travers, mais via Catherine, qui est le personnage principal de cette histoire, de ce roman-ci. Et donc, c'est vachement bien pensé et tourné. Et je trouve que Shannon a vraiment réussi à avoir cet équilibre entre l'histoire avec un grand H et l'histoire fictive de ce roman. Donc ça c'est vraiment super intéressant et du coup vous l'avez compris, on va suivre la famille Romanov dans cette histoire. Alors, il faut savoir que moi, personnellement, je ne connaissais absolument rien à la famille Romanov. J'ai une culture générale, vous l'avez peut-être déjà remarqué ou entendu parce que je suis tout à fait transparente par rapport à ça, même si j'en suis pas vraiment fière. Mais ma culture générale n'est vraiment pas très 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 bonne. Et je ne connaissais absolument rien de la famille Romanov. Et du coup, ça a été une énorme découverte pour moi. Et je me demandais, avant de démarrer ce livre, comment ça allait être. Est-ce que j'allais être perdue? Est-ce que ça allait être intéressant? J'étais assez curieuse de démarrer cette lecture. Et ça a été vraiment génial. Franchement, ça a été une super lecture pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est super intéressant. Franchement, c'est très 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 intéressant. Et comme je dis, je répète, mais c'est vraiment un facteur qui a fait que j'ai adoré ce livre. C'est l'équilibre entre l'histoire avec un grand H et l'histoire fictive de Shannon. Ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup de détails, mais sans trop rentrer dans le côté historique pur et dur. Il y a beaucoup de notes de bas de page, mais c'est très intéressant, je trouve, parce que ça nous donne des informations supplémentaires.
Et si vous n'êtes pas très friand de bas de page, bah, ça ne vous empêche pas de ne pas les lire finalement. Mais moi personnellement, je trouvais que les informations étaient vraiment intéressantes. On voit que la partie recherche de ce livre a été très bien menée, très bien faite. Il y a une justesse historique ici, je trouve, de dingue. Et le nombre d'informations historiques qu'on a dans ce livre, c'est vraiment top. Sans être, comme je dis, trop historique, pur et dur, parce que moi, personnellement, ça, c'est pas mon truc. Et un autre élément que j'ai adoré dans cette histoire aussi, c'est le côté description. Alors moi, je suis pas friande de grandes descriptions, grandes et longues descriptions qui sont redondantes et beaucoup trop longues et beaucoup trop détaillées. Cela dit, j'ai adoré le côté descriptif de ce roman. Donc de un, ça veut clairement dire que de nouveau, c'était un juste équilibre, c'était pas trop long non plus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, ça m'a permis vraiment de rentrer et d'être à fond dans cette histoire en ayant l'impression de faire partie de la scène décrite par l'autrice. Il y a plein de paysages dans cette histoire. On passe de l'Angleterre à la Russie, on passe de l'été à l'hiver, on est dans les jardins comme à l'intérieur. Que ce soit les salles de bal, que ce soit les vêtements, que ce soit un petit peu les cuisines avec les domestiques, mais en tout cas les palais. Il y a des descriptions qui sont vraiment très bien faites et comme je dis, vraiment pas trop longues, mais bien comme il faut, juste pour qu'on puisse pouvoir s'imaginer vraiment la scène. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, je plante le décor en disant que moi, je suis pas du tout friande de description. Quand il y a trop de descriptions, ça m'ennuie. Donc, c'est vraiment... ici, quand je dis que j'ai beaucoup aimé les descriptions, c'est vraiment le côté positif des descriptions. Et franchement, Shannon a cette capacité et ce don pour moi, enfin selon moi, pour planter le décor d'une manière brillantissime. Donc non, franchement, ça j'ai énormément aimé. Donc il y a ça, j'ai fait ma petite liste pour rien oublier. Je disais... Donc l'histoire de Romanov, oui, ça je vous ai déjà dit. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais vraiment hâte de découvrir ce roman, notamment parce que c'était l'histoire des Romanov dont je ne connaissais rien, que je connaissais pas du tout. Et c'est le deuxième roman de l'autrice en fait. Il faut savoir que Shannon a déjà écrit La Duchesse de Buckingham, également publié aux éditions Hurlevent, et j'avais adoré son roman et du coup j'étais très curieuse de savoir ce que ça allait donner comme deuxième roman. Alors on quitte l'Angleterre, on part du côté russe, mais du coup oui, j'étais vraiment très curieuse et franchement ça l'a fait. J'étais très contente de retrouver la plume de l'autrice et cette plume qui est vraiment très fluide, très accessible, et ça c'est vraiment le terme que je retiens pour ce roman. C'est vraiment, on parle d'événements purement historiques, mais ce livre est hyper accessible pour tout le monde, même ceux comme moi qui ne connaissaient absolument rien à cette histoire. Donc franchement, ça, je trouve que c'est vraiment réussi. Ensuite, l'équilibre entre histoire avec un grand H et histoire fictive, je vous en ai parlé. Les descriptions, je vous en ai parlé. Oui, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre dans ce roman? Mais évidemment, dans l'histoire... ici, on parle d'amour, d'amitié, de conflit, de trahison, de politique. Tout ça, ce sont des sujets qui me passionnent, c'est peut-être un grand mot, mais qui m'intéressent énormément. Et on retrouve tout ça dans ce roman, et de nouveau, avec un très bon équilibre, parce que la politique, c'est pas spécialement un sujet qui m'intéresse le plus. Mais dans cette histoire, parce qu'on ne sait pas parler de la famille Romanov, maintenant je le sais, maintenant on ne sait pas parler de la famille Romanov sans parler un minimum de politique, de géopolitique, etc. Et en fait, comme je dis, Shannon a vraiment cette capacité de rendre accessible l'information. Et du coup, en fait, on a juste envie de continuer à lire ce livre et de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. Alors, ceux qui connaissent déjà l'histoire de la famille Romanov, je vous invite quand même, si vous le souhaitez bien sûr, à lire ce livre parce que, comme je dis, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et d'ailleurs, lors d'un live que j'ai eu la chance de faire avec Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom,
via le compte Instagram des éditions Hurlevent avec Shannon, donc l'autrice, pour lui poser quelques questions. Cécilia lui avait posé la question par rapport au fait, est-ce que... non, que dirais-tu si quelqu'un qui connaît déjà la famille des Romanov, que dirais-tu... Donc, comment s'était tournée la question? C'était un peu, oui, que dirais-tu par rapport au fait de lire ton livre? Que dirais-tu à quelqu'un qui connaît déjà l'histoire de la famille, la famille Romanov? Est-ce que tu leur recommanderais de lire ton livre? Quelque chose comme ça. C'était mieux tourné que ça, mais c'était ça l'idée. Et en fait, Shannon expliquait que enfin, sa première réaction, ça a été, est-ce qu'ils connaissent vraiment l'histoire de la famille Romanov? Et c'est ça que je vous dis, dans cette histoire, il y a vraiment beaucoup de détails. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Et c'est super bien mené. C'est vraiment super bien mené parce que j'ai peur qu'en vous disant juste il y a beaucoup d'informations, ça décourage certains qui sont pas du tout historiques purs et durs. Mais sachez que moi, vraiment, l'histoire pure et dure, c'est pas ma came. Vraiment, le cours d'histoire à l'école, je détestais. Je vais être tout à fait honnête, je détestais. C'est vraiment quelque chose, les romans historiques, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert récemment, enfin assez récemment, il y a quelques années, grâce à Bookstagram. Et c'est vraiment cet équilibre entre roman et historique qui me plaît et qui me fascine. Parce que justement, tous ces romans historiques permettent de rendre accessible cette information intéressante, mais il faut trouver cet équilibre parce que ça doit être fluide, ça doit rouler, quoi. Et du coup franchement, n'ayez vraiment pas peur quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'informations parce que c'est vraiment dans le bon sens du terme. Donc voilà par rapport aux personnes qui connaîtraient déjà l'histoire de la famille Romanov. Donc voilà, ça j'avais envie de vous partager. Ah oui, et donc je parlais des thèmes, notamment amour, amitié, trahison, complot, etc. Il faut savoir que ce roman, il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements, on s'embête jamais. Et comme je dis, on a juste envie de continuer à lire cette histoire. Alors moi, personnellement, ça a été un peu particulier comme lecture parce que je l'ai lu en janvier, enfin j'ai démarré un petit peu en décembre, mais avec la naissance de Sophie, c'était un petit peu particulier comme rythme de lecture. Et je sais d'avance, enfin pas d'avance, pas du tout, je sais que j'aurais lu ce livre probablement plus rapidement si j'avais pas eu Sophie. Mais évidemment, je sais plus l'enlever et je ne voudrais plus l'enlever évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai lu ce livre beaucoup plus lentement dû au fait de ma nouvelle situation familiale, mais je suis certaine vraiment que je l'aurais lu beaucoup plus vite si je n'avais pas eu j'allais dire ce nouvel élément, mais non, cette nouvelle situation et ce changement de situation surtout parce que c'est, comme je dis, c'est super bien écrit, les pages se tournent, on a envie d'avancer, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir ce que le roman réserve aux personnages, aux protagonistes, et comment ils vont évoluer tout simplement, comment les relations entre les personnages vont évoluer, parce que comme je disais, il y a des trahisons aussi, certaines que j'avais pas vu venir, d'autres, il y en a une où je me suis posé la question, mais donc voilà, franchement, il y a plein de choses qui se passent dans ce roman et on ne s'embête pas une seule seconde dans cette histoire. Je continue ma petite liste. L'équilibre entre historique et fiction, j'en ai parlé. Travail de recherche, j'en ai parlé. Ah oui, alors la dernière chose que j'ai mise sur ma petite liste, c'est l'ambiance immersive. Ça, c'est vraiment... Shannon, elle arrive, comme je dis, notamment avec ses descriptions, à créer au sein de son roman une ambiance immersive. Je vous l'ai déjà dit, moi j'avais l'impression de faire partie de cette histoire. Elle arrive à exprimer à travers grâce à sa plume, énormément d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, pas toujours agréables, mais il y a énormément d'émotions. Elle met en scène des protagonistes très forts. J'ai beaucoup aimé notamment Catherine, qui est un personnage fictif, mais aussi Olga Romanov notamment, qui m'a beaucoup touchée. Donc elle, c'est par contre une personne historique. Comme je disais au début, c'est l'aîné des Romanov. J'ai énormément eu d'affection pour le papa aussi. Enfin bref, vraiment les protagonistes mis en scène ici sont vraiment très forts.
Et c'est tout. Oui, les rebondissements, j'en ai parlé. Et l'effet historique intéressant, j'en ai également parlé. Donc voilà mon avis. Alors, sorry, j'ai l'impression qu'il est un peu chaotique parce que... oui, je me suis lancée dans mon avis et puis je vois ici dans ma liste que j'avais pas mis toutes les mêmes choses dans l'ordre, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'ai fait une petite liste pour être sûre de rien oublier parce que, comme je dis, j'ai vraiment adoré ce roman. Alors c'est pas un coup de cœur pour moi. Peut-être que c'est lié au fait que je l'ai lu en trop longtemps et du coup, je pense que si je l'avais lu plus rapidement, j'aurais été encore plus dans l'histoire. Mais ça m'a pas du tout empêché de passer un excellent moment. Comme je vous dis, j'ai appris plein de choses. Ça se lit très bien. Et je ne peux que vous recommander cette lecture si vous avez envie de découvrir l'histoire de la famille Romanov. Si vous connaissez un petit peu cette famille, enfin l'histoire de cette famille, mais que vous avez envie d'en savoir plus, ou que vous connaissez complètement cette histoire et que vous avez envie de voir le travail que Shannon et les éditions Hurlevent ont fait. Mais franchement, je ne peux que vous recommander ce livre. En plus, il est magnifique, vraiment, comme toujours avec les éditions Hurlevent. Mais donc voilà mon avis sur Prisonnière de l'Hiverus. Comme j'ai dit, que je ne peux que vous recommander parce que moi, j'ai adoré cette histoire. Donc ça c'était pour clôturer l'unboxing et Prisonnière de l'Hiverus de Chanel Malka aux éditions Hurlevent. Et du coup je voulais également vous partager un autre unboxing que j'ai fait entre temps parce que j'ai attendu et puis il y a un moment où j'ai juste ouvert l'enveloppe et j'ai reçu, je suis trop contente même si malheureusement le livre est, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est un peu défoncé, enfin complètement défoncé, mais bon c'est pas grave. C'est les lois des envois. Mais donc j'ai reçu bien aimé d'Aurélie Tramier aux éditions La Belle Étoile. Alors il faut savoir que Aurélie Tramier, c'est une autrice que je porte particulièrement dans mon cœur et qui a une place, qui a vraiment une place particulière parce que j'ai eu la chance de la rencontrer à Munich. Elle habite à Munich avec ses 2 petits garçons. Et le jour de mon déménagement, donc je rentrais en Belgique, le camion arrive, enfin Nico avait été chercher le camion. Elle est venue à mon appartement, vraiment sur la rue, 5 minutes parce qu'on devait, on devait charger le camion, etc. Donc on avait une grosse journée devant nous. Mais elle est venue m'apporter quelques livres que je lui avais demandé, enfin de ses livres dédicacés, notamment pour les fêtes de fin d'année, parce que j'ai déménagé en décembre 2020, juste avant les fêtes de fin d'année. Et du coup, j'en avais profité pour acheter ses romans, les faire dédicacer, notamment certains comme cadeau de Noël et d'autres pour moi. Et du coup, c'est vrai que même si on n'a pas eu vraiment l'occasion de beaucoup discuter, parce que comme je vous dis, notre rencontre a duré 5 minutes, allez, max 10 minutes. Voilà, c'était vraiment une coïncidence de la rencontrer et de faire... je l'ai rencontrée d'abord via Bookstagram. Et puis, de fil en aiguille, on a un petit peu discuté. Et puis, j'ai eu la chance de la revoir, en tout cas. Et donc, j'avoue qu'elle a une place particulièrement particulière dans mon cœur. Et donc, en fait, elle a déjà écrit plusieurs romans. Donc, celui-ci, c'est son tout nouveau. Alors, je vais prendre la liste. Moi, j'ai lu les 3 premiers. Je crois que c'est son 5e roman, mais je vais d'abord vérifier. Alors... Ici, non, c'est pas ça. Ça c'est référence. Enfin, il y a quand même bien écrit quelque part les livres. Remerciements, j'ai pas envie d'être spoilée. Bizarre. Non. Moi, ça c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais essayer de me souvenir. Elle a écrit un livre, Mon petit chou, qui est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de mettre la couverture ici. Elle a écrit Peindre la pluie en couleurs, qui est déjà sorti en poche, notamment celui-là, il est là, ici. Son dernier en date avant son avant-dernier du coup, qui est sorti l'année passée, c'est La flamme et le papillon. Je vais mettre la couverture ici. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Et il y en a encore un autre qu'elle a écrit. Il me semble qu'il y en a encore un autre. Mais je peux me tromper. Elle en a écrit 4 ou 5 avec celui-ci.
Ouais, je sais plus. Et j'ai pas la liste ici. C'est dommage, mais... Donc, il y a Mon Petit Chou, quelque chose comme ça c'est le premier. Puis, Peindre la pluie en couleur, ce serait éventuellement le deuxième. La flamme et le papillon, alors le troisième. Et le quatrième, Bien aimé. Ouais. En tout cas, je sais que par rapport à ce roman, du coup, je remercie évidemment l'autrice Aurélie Tramier de me l'avoir envoyé. Ici, on va partir en 1940. Camp d'Émile, mai 1940, Aix-en-Provence, mai 2022. Une plongée dans un épisode sombre et méconnu du passé franco-allemand, une histoire d'amour brisé, de musique et de guerre. Alors, j'ai pas lu la quatrième, je vous ai juste lu ici le dernier paragraphe. Et du coup, je disais, oui, on va partir dans un roman qui est beaucoup plus sombre dû à la période historique. Mais je suis très curieuse et j'ai vraiment hâte de me plonger dans son histoire parce que le côté franco-allemand m'intéresse énormément et vu qu'elle habite à Munich depuis des années, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a récolté comme information pour ce roman-ci. Et alors évidemment on part sur une double temporalité comme on le dit ici, mai 1940 et mai 2022. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous a fait et ouais, je suis vraiment très curieuse. Et comme je dis, c'est une autrice qui est peu connue, ou en tout cas beaucoup moins connue que d'autres, notamment Clarisse Savard, Marie Bareil, Virginie Grimaldi, etc. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais été déçue de ces romans. Je sais que certaines que j'en ai lu 2, mais je sais pas s'il y en a un troisième ou pas. Je vous dis, j'hésite entre 4 romans et 5 romans. S'il y en a 5, j'en ai lu 3, mais s'il y en a que 4, j'en ai lu que 2. Mais vraiment, c'est une autrice que je ne peux que vous recommander parce que je trouve qu'elle écrit vraiment très bien. Et aussi, c'est une autrice de livre en livre. Je trouve qu'elle, en tout cas les 2, je suis sûre que j'ai lu, il y a vraiment une évolution au niveau de sa plume et au niveau des thèmes abordés, de sa structure de livre, etc. Des sujets qui sont beaucoup plus profonds. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir. En tout cas, Aurélie, si tu passes par ici, mais je suis pas certaine, je pense pas que tu regardes mes vlogs, un immense merci pour cet envoi, j'ai vraiment très hâte. Et je trouve que la couverture, je vous en ai pas encore parlé, mais je trouve que la couverture est très belle. Parce qu'en effet, on va parler de musique dans cette histoire, on va parler de probablement, enfin certaines de Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, on voit les fils barbelés. Et non, j'ai vraiment hâte, même si j'avoue que c'est pas le livre que je vais lire dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que pour l'instant, j'ai pas trop envie de lire sur la Deuxième Guerre mondiale et j'ai besoin plutôt vu mon rythme de lecture qui est vraiment un rythme d'escargot, j'ai plutôt besoin de lecture assez légère, donc celui-ci ne rentre pas dans cette catégorie, mais en tout cas, le jour où je lirai, je serai vraiment ravie de découvrir la belle histoire d'Aurélie Tramier. Donc voilà pour ma réception. Et du coup, je voulais terminer avec un update lecture. Je suis toujours dans ma lecture audio, le premier tome de Le Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas, et moi j'ai la version Hugo Poche. Je l'écoute en audio par contre, j'en suis là, donc j'avance quand même pas mal. J'écoute principalement quand je prends la voiture et là je commence à avoir quelques rendez-vous médicaux, notamment j'ai commencé la kiné postpartum, j'ai des rendez-vous chez le pédiatre avec Sophie, etc. On a quelques dîners aussi avec des amis. Donc voilà, je continue cette histoire. J'aime toujours autant. Il y a juste un petit passage qui m'intéressait un peu moins, mais finalement, je reprends... Enfin, c'est relié de nouveau maintenant à l'histoire entre guillemets principale et du coup ça fait sens et donc je comprends tout à fait, je comprends beaucoup mieux le passage que j'aimais de base un peu moins, mais il fait sens dans l'histoire. Donc j'ai vraiment hâte de voir où l'auteur va nous mener et voir où ça va. Oui, l'évolution des protagonistes et mais en tout cas j'aime beaucoup, on s'embête pas du tout. Moi je vois vraiment pas les pages passer, alors évidemment vous allez me dire c'est plus facile en audio, c'est pour ça que moi j'aime bien prendre des gros livres en audio parce que du coup le nombre de pages et la grosse brique fait perso pour moi beaucoup moins peur. Mais donc voilà, je suis en plein dedans, j'aime énormément, je suis trop contente de sortir ce classique, enfin de ma part, pardon,
de ma part, il n'est pas resté très longtemps parce que je l'ai acheté très récemment, mais en tout cas, je suis très contente de lire ce classique et de me lancer enfin dans les classiques parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, il me semble, que, oui non, la vidéo précédente, que j'avais vraiment envie cette année de découvrir de plus en plus de classiques parce que, comme je vous le disais quelques minutes auparavant, je suis vraiment une quiche en culture générale et du coup bah, j'ai vraiment envie d'approfondir ce genre littéraire-là et je suis ravie de m'être plongée dans cette histoire. Donc ça c'est ma lecture audio. Ensuite ma lecture papier. J'ai terminé la parution à venir des éditions Hurlevent. Je sais plus exactement quand elle sort. Les précommandes sont terminées, c'était lundi et ça s'est terminé hier. Je pense que tout est parti. C'est le Serment de l'Angre-Brume aux éditions Hurlevent. Je vous mettrai ici la couverture parce qu'elle est sortie. Je ne vous parle pas encore de ce livre parce que je vous en parlerai quand je l'aurai en main et quand il sera sorti en librairie. Donc voilà, mais en tout cas c'était vraiment une très bonne lecture. Je peux juste vous dire que c'était complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude de sortir et de paraître. Mais ce livre, ce roman a toute sa place aux éditions Hurlevent et je comprends vraiment pourquoi les filles ont décidé de l'éditer et de l'imprimer, d'en faire un roman. Enfin, je parle du manuscrit, je comprends tout à fait pourquoi les filles ont retenu ce manuscrit et ont décidé de l'éditer et, comme j'ai dit, d'en faire un roman parce que y a quand même des grandes lignes qui font référence à leur ligne éditoriale, même si le côté fantastique, fantasy ne fait pas partie de leur ligne éditoriale, il y a quand même des éléments clés qui sont tout à fait qui font sens par rapport à cette nouvelle parution qui arrive. Donc voilà, et qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Et je vais me lancer, je ne l'ai pas encore commencé, mais je pense, a priori, me lancer dans ce roman-ci, Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble, aux éditions Hugo Roman. Et donc c'est la New Romance. Alors, qui dit New Romance dit ici, il y a, donc c'est une romance psychologique et il y a une petite madame sur 3. Alors, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Vraiment, je le vois juste passer partout sur Instagram, surtout encore plus depuis que le tome 2 est sorti. C'est un hiver pour... C'est pas écrit évidemment ici parce que c'est le tome 1. Je sais plus. Mais je vous mettrai ici la couverture. Donc c'est une saga en 4 tomes. Il y aura automne, hiver, printemps, été, vous vous en doutez. Mais donc je disais, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une new romance. Et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Parce que je pense que ça va se lire très bien. Déjà le genre littéraire a priori se lit très bien. Et j'ai eu un très bon retour notamment de ma copine Gwendoline du conte Quand la mouette bouquine. Elle l'a lu récemment. De base on devait le lire ensemble, mais j'ai eu l'ONC de la maison d'édition Hurlevent qui est arrivée et du coup pour respecter les délais j'ai mis ma priorité sur le serment de l'Angre-Brume et du coup j'ai dit à Gwendoline, pas de souci, lis-le de ton côté, on en discutera quand j'aurai quand je l'aurai lu après toi, ça ne fait rien, on est en décalé, mais pas de souci. Et du coup elle m'a confirmé en effet qu'il se lisait très bien, qu'il était très fluide et elle pense en effet que ça va beaucoup me plaire et que vu mon rythme d'escargot, a priori, ça match très bien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que comme je dis, je le vois beaucoup passer. Mais j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai pas lu la 4e. Et je vais pas lire la 4e. Donc je vais mettre peut-être ça, comme ça ceux qui veulent faire pause et lire la 4e, vous pouvez. Mais moi, je vais pas la lire. Et du coup, ça, ce sera ma nouvelle lecture. Donc voilà, j'ai reçu un colis d'une d'entre vous, trop mignonne.
mais je vais prendre le temps de le déballer demain et du coup j'ouvrirai un nouveau vlog demain et je commencerai par ça, donc vous saurez, moi je saurai ce qu'il y a dedans demain et vous saurez dans le prochain vlog ce que renferme ces colis. Mais c'est trop mignon, c'est l'une d'entre vous, Céline, qui avait gagné un de mes concours Instagram et pour me remercier du colis que je lui avais envoyé, qu'elle avait gagné du coup sur mon compte Instagram, elle m'a envoyé un colis. Je sais aussi, enfin elle m'a dit en tout cas qu'elle avait gâté Sophie pour sa naissance. Donc j'ai vraiment hâte et je trouve ça adorable de sa part de m'avoir envoyé ce colis. Donc oui, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, mais je prendrai le temps à mon aise demain de l'ouvrir avec vous. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter ici. Je vais clôturer du coup ce vlog ici. Et comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être arrivé jusqu'ici. Merci du fond du cœur pour tous les commentaires, que ce soit... Enfin, ici c'est principalement sur YouTube que j'en reçois. Mais merci, merci, merci du fond du cœur pour tous les commentaires que vous faites sous mes vidéos. Ça me va droit au cœur, c'est adorable. Malgré la période de pause, vous êtes toujours au rendez-vous. Vraiment, je sens que vous me soutenez à fond et c'est juste trop chouette et c'est vraiment à ce moment-là que tout prend sens pour moi. Je vous le dis toujours, mais c'est vrai que je prends énormément de plaisir à tourner ces vidéos. Mais s'il n'y a personne derrière pour regarder, ça n'a pas beaucoup de sens. Et vos commentaires sont tous plus gentils les uns que les autres et vraiment tous vos petits mots me vont droit au cœur, que ce soit par rapport à mes vidéos, que ce soit par rapport à mon retour sur YouTube, que ce soit par rapport à Sophie aussi, par rapport à la nouvelle année. J'ai eu beaucoup de messages pour me souhaiter une très belle nouvelle année. Bref, un immense merci. J'ai vraiment une communauté en or et ça me fait oui, tellement plaisir. Je pense sincèrement que vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Tous les petits mots que vous m'envoyez, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais vraiment, merci. C'est vraiment une très belle aventure et cette aventure ne serait évidemment pas la même sans vous, puisque tous nos partages et nos échanges font partie clairement de cette aventure et sont tellement importants pour moi. Donc merci du fond du cœur. Bref, je m'arrête ici, je vous dis à très vite et oui, je vous souhaite comme toujours une très bonne journée, un très bon week-end, une très belle soirée. Ou une très belle semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.